Bonjour, je suis Jeffrey. Je suis Myriam. Et je suis Alsa. Nous sommes les élèves du collège Saint-Joseph-Antoura et voici notre projet. Liban, le pays au chapeau blanc et à la veste verte, est connu pour sa biodiversité riche et variée. Dans le cadre des Olympiades nationales en biologie, portant sur le sujet de la biodiversité des écosystèmes, du microscopique au macroscopique, nous nous sommes posés comment la nature du sol, à l'échelle microscopique, crée une hétérogénéité de la biodiversité à l'échelle macroscopique. On visite deux milieux différents, la pinède du collège et la vallée de la Croix. La pinède se trouve à 400 mètres d'altitude et la température varie au cours des saisons, de 7 degrés en hiver jusqu'à 25 degrés en été. L'environnement est plus ou moins humide à cause de sa distance proche de la mer. L'arbre dominant est le pin ou Pinus pineo. Lors de notre randonnée dans la vallée de la Croix, d'autres facteurs se sont présentés. L'un des plus importants est l'altitude de 1000 à 1500. L'environnement est plus sec comparé à la pinède du collège. L'arbre dominant est le chêne ou Quercus rotundifolia. Les deux milieux présentent plusieurs plantes indicatrices. On cherche à montrer le manque d'homogénéité à l'échelle microscopique qui va déterminer l'échelle macroscopique. Nous allons creuser 25 cm de profondeur. Pour identifier la nature de la Terre, on va utiliser la méthode du bocal. Cette expérience nous permet de déterminer les différentes strates de terre. On compare nos résultats avec l'échelle de nature de terre. On va ajouter 100 ml d'eau. On va bien agiter pendant 3 minutes. On peut le constater, on remarque différentes strates au repos. La première strate qui est le sable. On a une petite couche de limon, puis une couche assez épaisse d'argile. Ce qui montre que le sable provenant de la pinède du collège est très composé. On peut remarquer que l'expérience avec le sol qui vient de la vallée de la Croix, on peut remarquer deux couches, une couche d'eau et une autre couche d'argile. Donc cela nous montre que le sol dans la vallée de la Croix est très argileux. On observe une couche de micro-organismes à la surface. On pèse à l'aide d'une balance un échantillon de sable à peu près 20 grammes. On en ajoute 100 ml d'eau distillée. On introduit un barreau aimanté dans la solution, puis à l'aide d'un agitateur magnétique, on va assurer l'agitation automatique. À l'aide du pH mètre, on va mesurer le pH des deux solutions. Pour démontrer les concentrations en potassium et en phosphore des deux échantillons de terre, nous avons utilisé le Soil Test Kit et pour cela, nous avons pesé sur une balance électronique 2 grammes de chaque échantillon de terre, puis on a ajouté une quantité suffisante d'eau distillée et enfin nous avons ajouté de petites gouttes de chaque échantillon comme c'était inscrit sur l'instruction. La quantité en potassium dans la vallée de la Croix est plus élevée que dans la pinède, soit 200 mg par litre pour 0 à 20 mg par litre respectivement. La quantité en phosphore dans la pinède est plus élevée que dans la vallée, soit 150 mg par litre pour 80 mg par litre respectivement. Pour faire le test du peroxyde d'hydrogène, on a pesé une masse de chaque échantillon de 20 grammes. C'est celui de la pinède et c'est celui de la vallée de la Croix. On mesure un volume de 5 ml pour chaque bécher. On verse ces deux solutions jusqu'à effervescence et on utilise un chronomètre. La présence de matière organique dans la pinède est plus importante que la matière organique dans la vallée de la Croix. Cela peut être expliqué par la présence de phosphore, un élément crucial dans le métabolisme de la photosynthèse. On aboutit à la conclusion suivante. Les deux milieux sont différents. Cela peut être expliqué non seulement par les facteurs abiotiques variés, mais aussi par le type et la nature du sol, sans oublier les différents pH, ainsi que leur concentration en phosphore et potassium. Ces minéraux dépendent de la quantité en micro-organismes dans le sol, qui eux aussi sont différents. Tous ces facteurs influencent les plantes à l'échelle macroscopique, favorables aux lieux, dont les plantes indicatrices et les arbres dominants, le pin dans la pinède et le chêne dans la vallée.